Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Le relais pour la vie Rive-Nord, une 17e édition à Mascouche. Une réussite pour la journée régionale des proches aidants. Et Saint-Roch-de-l'Achigan offrira un tout nouveau parc de planches à roulettes à ses citoyens. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Nouvelle de dernière heure, alors que la situation continue de changer du côté du résultat des élections fédérales dans Terrebonne. Samedi, après recomptage judiciaire, c'est la libérale Tatiana Auguste qui a été couronnée par une voix seulement. Mais voilà que ce matin, le Bloc québécois annonce qu'il a l'intention de mener une contestation judiciaire. Rappelons qu'une électrice de Terrebonne affirme avoir voté pour le Bloc par la poste, mais a eu retour de son vote par la poste. Selon certaines sources, le Bloc québécois attendait un avis juridique de ses avocats avant de prendre une décision. Nous vous tiendrons informés de la situation au cours des prochains jours. Le relais pour la vie s'arrête à Mascouche pour une 17e année déjà. Pour en discuter, je reçois Christiane Lavoie, présidente du comité organisateur. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi de cette 17e édition déjà. Là. Oui, déjà 17 ans, ça fait quand même... ça veut dire que c'est une réussite en soi. Maintenant, nous sommes le relais Rive-Nord. Donc, on comprend Laval, Blainville, Terrebonne, Mascouche, Repentigny, Joliette et Saint-Lin-Laurentide. Donc, on est devenu un très, très gros relais. Jusqu'à présent, nous avons 70 équipes d'inscrites. Nous avons environ 490 marcheurs et marcheuses d'inscrits et nous sommes environ à 49 ambassadeurs aussi d'inscrits. Et nous sommes à plus ou moins 100 bénévoles pour cette belle journée sur le terrain et un peu avant aussi, parce qu'on doit préparer bien évidemment cette belle journée. Donc, ça fait beaucoup de bénévoles là, sur le site cette même journée. Parlez-moi du but. En fait, c'est d'amasser des sommes qui seront redistribuées après. Là. Oui, en fait, la majorité des... les dons qu'on ramasse s'en vont totalement à la Société canadienne du cancer. Et bien évidemment que ça sert à donner aux chercheurs, pour la recherche. Puis, en fait, la Société a investi dans les dernières années plus de 2,1 milliards de dollars dans la recherche. Donc, c'est très, très, très significatif. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a quand même une bonne opportunité de chance, si jamais on était touché par la maladie, bien, de pouvoir s'en sortir paisiblement, tout du moins. Et aussi, la Société a aussi donné 19 à 19 millions de personnes dans les dernières années, ça veut dire de les aider. Ça veut dire que quand tu es guéri d'un cancer, bien, systématiquement, tu as besoin aussi de services par leur programme. Puis, c'est d'aider aussi ces personnes-là. Et vous en parlez, ça fait une réelle différence, l'argent qu'on amasse. Et il y a des gens qui sont vraiment attachés à la cause, puisque le relais pour la vie Rive-Nord, après 17 ans, il y a des gens qui s'impliquent encore, qui sont là depuis l'année 1, là, vraiment. Ah oui, vraiment. Puis c'est tellement agréable de voir sur le terrain le jour même les gens qui sont là depuis très, très longtemps. Souvent, on leur demande, puis on fait des interviews le jour même, du relais. Puis c'est vraiment impressionnant de voir comment il y a des gens que ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans qui sont là, puis qui ont toujours cette même adrénaline de pouvoir amasser des dons. C'est vraiment des journées magnifiques. On est déjà là actuellement, on a environ, je vous dirais, 376 000 $ de ramassés par les marcheurs. Donc ça, c'est des équipes qui se forment sur le site de la Société.
Puis on voit là, à plus ou moins 376 000 de ramassés déjà. Puis on n'est pas encore rendu au 7 juin. C'est vraiment, je pense qu'on s'en va vers un très, très gros relais. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de ce relais-là cette année? Oui, en fait, au Relais pour la vie, cette année, on a des artistes comme à tous les années. Donc, on a cette année notre porte-parole Étienne Drapeau, donc que vous connaissez tous, là, qui est un artiste aussi qui vient de Terrebonne. Donc, c'est vraiment très agréable. On a Julie Levac, sûrement, qui est très connue aussi dans ce secteur. Puis Julie, ça fait des années qu'elle chante avec nous. Et on a aussi son conjoint là, qui participera, donc Normand Pelletier. On a Mélanie Haché, le duo Mélanie et Francis Tétu, un superbe... un duo extraordinaire, là. C'est vraiment agréable de les entendre. On a aussi la Victoria Sénécal, qui a fait La Voix dernièrement, donc la Star Academy. Star Academy, oui. Excusez-moi. Ah non, c'est bon. Star Academy. Donc, c'est ça. Fait qu'elle va venir chanter avec nous aussi, là, cette journée-là. Puis, on a sur le site aussi là, des camions de rue. Donc, les gens peuvent soit apporter leur lunch, mais sinon, bien, il y a des camions de rue pour pouvoir s'alimenter. On a aussi, il y a la crèmerie, hein, au parc du Coteau. Donc, il y a la crèmerie là, où les gens peuvent aller se refroidir un petit peu s'il fait chaud cette journée-là. Et on aura aussi un camion là, de bubble tea qui va être vraiment très, très agréable aussi. On a des jeux pour les enfants, on a de l'animation, on a aussi, c'est le groupe 360 de danse là, de Mascouche, donc qui sera là pour faire des performances dans l'après-midi. Parfait. Donc, on invite les gens à s'inscrire, ceux qui ne sont pas déjà inscrits. Et aussi, on invite les gens à faire des dons sur relaisrivenord.ca, oui, c'est ça? Exactement. Puis, si jamais les gens pensent ne pas être là ce jour-là, bien, ils peuvent aller toujours sur le site de la Société, Parfait. Acheter un luminaire, puis on va marcher pour vous. Super. Merci beaucoup, Mme Lavoie. Super apprécié. Merci, ça fait plaisir. Au revoir. Cette semaine, à Vue d'ici, nous souhaitons briser des tabous. En première portion, nous parlons avec une jeune mère au parcours inorthodoxe ainsi qu'avec une intervenante de l'organisme MOMS. Et en deuxième portion, nous soulignons la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et oui, nous aurons un invité spécial. C'est un rendez-vous, c'est jeudi et c'est à 13h30. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'Association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Du côté de Saint-Roch-de-l'Achigan, la Ville a annoncé la construction d'un tout nouveau parc de planches à roulettes. Afin d'en discuter, je reçois le maire de la municipalité, Sébastien Marcil. Bonjour à vous. Bonjour, Charles Lantier. D'abord, parlez-moi de ce beau projet. J'imagine que vous êtes très content là, de voir ce projet apparaître
très prochainement à Saint-Roch-de-la-Chican. Oui, bien, les travaux vont débuter donc vers le mois de septembre, donc pour se clôturer à la fin, au milieu de l'automne, là, donc vers la fin du mois d'octobre. Projet de longue haleine, ça fait longtemps qu'on en parle chez nous, puis parce qu'on a un skatepark qui est existant, mais désuet, avec des vieux modules là, de métal. Puis nous, on a une grosse réalité, c'est parce qu'on a une polyvalente de 1300 jeunes, 1400 jeunes même, qui fréquentent quotidiennement notre municipalité. Puis, bien, c'est un désert d'infrastructures. Fait que le projet était attendu depuis longtemps, puis je pense que ça va vraiment donner une super infrastructure de skatepark pour nos ados. Qu'est-ce que vous avez en tête lorsque vous avez amené ce projet-là? Qu'est-ce que vous voulez créer pour la ville? Bien, on voulait être innovant, puis surtout pas rater notre coup. Fait qu'on a fait un appel d'offres public, puis on a incité, dans le fond, les meilleurs au Québec là, à postuler pour aller chercher l'innovation, puis être surtout sa coche. Là. Passez-moi l'expression. Ouais. Bon, on voulait juste avoir justement un projet qui sera reconnu par les experts du skate. Il y a une compagnie même dans la Naudière qui s'appelle Papillon Skatepark, qui est de Sainte-Marceline de Kildare, je pense. Et puis, ils ont leur renommée. Là, chaque concept est unique. Il y a une signature. Et puis même, il y a les adeptes du skate, là, autant de tous les âges, tous les niveaux. Bien, souvent, dans des groupes de skaters, bien, ils visitent ensemble. Donc, ils font des tournées de skatepark pour les essayer. Puis nous, bien, on voulait avoir quelque chose qui se démarquait du lot, avec un bon budget, surtout en regardant les meilleurs. Là, puis on s'est dit, on veut ça, une petite coche de plus. Puis ce qu'on va avoir, ça va être super le fun. D'ailleurs, on a vu des images du skatepark de Joliette, ouais. qui est un skatepark qui a été créé dans les derniers mois. Ouais. Donc, ça va vraiment être différent, mais on va s'inspirer aussi. Puis, c'est Papillon Skatepark aussi qui va créer ce skatepark-là. Exactement. Nous autres, ça va être un projet d'à peu près la même taille que celui de Joliette, donc pour une population de 5 700 habitants. Donc, on va aller chercher vraiment quelque chose de plus qu'acceptable. 650 mètres carrés, 23 obstacles, 3 niveaux de difficulté, donc à la fois avancé, intermédiaire et débutant. Puis là-dessus, bien, il y a des choses inédites aussi que Papillon n'a jamais faites au Québec, dans aucun de ses projets. Il y a une texture, le checker plate, donc du métal qui va être utilisé, comme dans des skateparks de New York, là, dans de grandes villes. Vraiment, moi je capotais quand j'ai vu ça. J'ai dit, ben voyons, vous faites des affaires que vous n'avez jamais faites nulle part au Québec. Ils ont dit, on veut quelque chose de super cool pour que les jeunes adorent ça. Fait que le checker plate, la couleur du béton aussi, ça va être un rouge qui n'a jamais été utilisé dans aucun skatepark au Québec. Donc, Papillon nous a vraiment impressionnés. Puis tout ça, c'est la première phase, parce qu'en plus du skatepark qu'on va faire, avec une portion street et une portion park, là, pour ceux qui connaissent ça, mais il va y avoir deux niveaux. Bon, on va rajouter éventuellement, soit cet automne ou au printemps prochain, là, on travaille très fort pour le livrer très rapidement, mais un pump track également à côté. Donc, une piste à rouleau là, pour le BMX, les trottinettes. Donc, ça va être pour tous les âges, tous les goûts. Pour longtemps à Saint-Roch-de-la-Chican. Ça prend une vision du loisir, certainement, ouais. Pour investir autant d'argent. Là, c'est un projet qui coûte plus de 400 000 ouais. Et vous avez des partenaires aussi dans tout ça. Oui, puis tout ce projet-là, évidemment, on a gratté nos fonds de tiroir pour ça, mais on est allé chercher aussi un partenaire, puis d'ailleurs de choix, c'est Desjardins, la Caisse de Saint-Roch-de-la-Chican, qui a financé sur 440 000, 150 000 $. C'est pas rien, là. Puis je pense que ça répondait aux besoins, ça répondait à la vocation sociale aussi, communautaire de Desjardins, comme levier de développement. Puis eux autres, écoutez, si tous nos partenaires répondaient aussi favorablement puis étaient aussi ouverts que Desjardins, ça serait extraordinaire. J'aurais la plus belle job au monde. Puis pour eux autres, ça a été tout naturel d'embarquer dans ce projet-là structurant pour la communauté, pour nos adolescents, qui va durer dans le temps, puis surtout bien, qui va occuper nos jeunes avant qu'ils nous occupent. Je pense que c'est une belle leçon à tirer de ça. Fait que ça va être très emballant. Puis vraiment, on remercie encore la Caisse Desjardins. On va surveiller ça, puis on invite, dès que l'inauguration va être faite, les gens de Saint-Roch-de-la-Chican à aller le tester. Et d'ailleurs aussi, parce qu'on ne veut pas juste pour les gens de Saint-Roch-de-la-Chican. S'il y a des gens de partout au Québec qui veulent venir l'essayer, ça va nous faire plaisir, ça va nous mettre ça à la map, comme on dit. Super. Il nous reste peut-être une trentaine de secondes. J'aimerais qu'on parle de qu'est-ce qui s'en vient aussi pour la municipalité de Saint-Roch. Déjà, ce samedi, c'est la journée du compost, donc samedi 17 mai, de 7h à 15h au garage municipal. Donc, c'est notre journée printanière pour venir chercher compost, arbres, fleurs également. Donc, c'est gratuit pour les citoyens résidents de Saint-Roch-de-la-Chican. Mais puis sinon, il y a notre programmation estivale qui va battre son plein tout au cours de l'été. Suivez notre page Facebook, notre site web pour ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Marcil, d'avoir été de passage aujourd'hui. Puis on surveille ces projets-là du côté de Saint-Roch-de-la-Chican. Ça fait plaisir. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité.
Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Le Cégep de Terrebonne est fier d'annoncer que Samuel Beaumier, étudiant en technologie du génie électrique, automatisation et contrôle, a remporté la médaille d'or lors des Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui se sont récemment tenues à Québec. Grâce à son travail acharné, sa discipline, sa précision et son sang-froid remarquable, Samuel s'est distingué parmi les meilleurs talents de la province dans la discipline électronique industrielle. Cette performance exceptionnelle lui a permis de décrocher une place au sein d'Équipe Québec pour représenter la province aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies qui auront lieu à Regina, en Saskatchewan, du 27 mai au 1er juin 2025. Toujours du côté du Cégep de Terrebonne, c'est la semaine dernière qu'a eu lieu le Gala socio-culturel 2025, une soirée rose chic qui a mis en lumière l'implication remarquable des étudiants du Cégep. 12 prix de distinction ont été décernés dans des domaines variés tels que la danse, le théâtre, la musique, l'improvisation, l'entrepreneuriat et bien d'autres. L'émotion était au rendez-vous, notamment lorsque l'Assemblée a souligné l'immense contribution de Manon Fleury, qui prendra sa retraite après 25 ans de dévouement à la vie étudiante. Son engagement a marqué des générations d'étudiants et d'étudiantes. Jeudi dernier avait lieu la 7e édition de la Journée régionale de la proche aidance. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes au centre André Hainaut de Saint-Charles-Borromée afin de participer aux activités proposées. Voici le reportage. En fait, c'est la 7e édition de la Journée régionale des personnes proches aidantes de Lanaudière, organisée par le regroupement des organismes en proche aidance, le Module. Aujourd'hui, on a eu un atelier de ressourcement d'écriture avec un spectacle poétique inspiré de la vie des proches aidants ou de ce que les proches aidants peuvent vivre. On a eu un dîner communautaire de réseautage. Par la suite, il y avait ce qu'on appelait des stations bien-être. Donc, l'idée, c'était que les proches aidants puissent apprivoiser des moyens pour prendre soin d'eux. Les proches aidants ont besoin de se réunir pour réunir leurs forces, pour, premièrement, briser leur isolement, mais aussi sentir qu'ils peuvent avoir une influence sur l'organisation des services auxquels ils ont droit. Là. J'ai aidé beaucoup ma mère, qui est décédée, et puis après ma sœur, qui est décédée en juillet. Alors, pour moi, c'est signifiant de côtoyer aussi des gens qui ont vécu la même expérience et qui la vivent encore. Les ateliers en après-midi étaient davantage pour nous aider et nous indiquer à quoi on peut faire appel pour aider les gens qu'on aide, soit la musicothérapie, l'art-thérapie,
aussi les bienfaits des tisanes, des plantes naturelles. Moi, c'est la première fois et j'avais pas d'attente, mais je suis agréablement satisfaite et je suis contente d'avoir côtoyé aussi toutes ces personnes. Je pars le cœur rempli, très contente et je crois que je vais méditer encore sur cette journée que j'ai vécue. Et ça m'amène peut-être aussi relancer des gens pour la prochaine édition. Je souhaite que plus de personnes connaissent les organismes qui nous aident et c'est bien sûr l'aide gouvernementale tarde à venir pour les proches aidants. On est venu aujourd'hui parce que le Centre Émilie Gamelin nous a invités. On a un partenariat avec eux. Puis c'est important pour nous de redonner dans la communauté, dans le fond, qu'est-ce qu'on reçoit. Puis il n'y a rien comme jardiner pour partager des connaissances ou vraiment rentrer en contact avec les gens. Puis on voulait que les gens repartent avec quelque chose qui faisait printemps aussi. Fait qu'ils pouvaient repartir avec un plan vivace ou annuel. Les gens ils étaient vraiment contents. C'est sûr que c'est un peu le même effet quand tu arrives dans une pépinière. Là, on dirait que ton cerveau il s'active quand il voit des plantes. Fait qu'ils étaient vraiment contents. Là, quand je leur disais qu'ils pouvaient choisir une plante puis repartir avec, je leur disais que j'allais les faire travailler. Ils étaient excités. Puis il y avait toujours des gens qui avaient beaucoup de questions pour leur jardin ou justement qui sont sur un balcon, fait qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement. Fait qu'on a échangé sur plein de sujets comme ça. La connexion de humain à humain, de parler de jardinage. Fait qu'ils repartent avec la connaissance, avec le plan. Puis, tu sais, un plan, ça pousse tout l'été. Fait qu'ils vont le voir pousser, puis ils vont repenser à la journée d'aujourd'hui, puis à tout ce qu'ils font. Là, j'imagine que ça pourra leur rappeler ça aussi. J'ai essayé de faire comprendre aux gens l'importance de l'oreille puis des sons, la puissance des sons, l'influence des sons aussi, en les aidant à découvrir des nouveaux sons. Puis des fois, c'est des sons qui sont autour de nous. Fait que je les ai fait travailler les yeux fermés pour leur faire entendre quelques instruments de musique, pour les projeter dans un autre pays, pour leur parler, leur dire vraiment à quel point le son était important au niveau des personnes qui sont malades, soit en dégénérescence cognitive ou avec les enfants, avec les personnes en soins palliatifs aussi. Je les ai aidés à prendre conscience justement de certaines musiques qui étaient associées avec des épisodes de leur vie. Il y a des gens qui se sont complètement apaisés. J'en ai une qui tombe endormie avec mes instruments de musique. Pourtant, j'en ai pas joué longtemps. Je leur ai dit que c'était grand, qu'est-ce qu'ils faisaient comme proche aidant. Et que la musique, on n'avait pas besoin non plus d'un musicothérapeute dans la maison pour installer des atmosphères musicales. C'était très important, donc, d'utiliser la musique avec ton proche aidant, de lui en offrir dans le respect de l'ici maintenant, l'humeur et tout ça. J'ai une madame qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle était très nerveuse en venant ce matin, mais que même le violoniste ce matin l'avait vraiment aidée à se détendre, puis qu'ici, elle avait tellement aimé l'atelier qu'elle repart. Elle m'a dit « Je suis joyeuse, je suis bien. J'ai entendu des sons qui m'ont fait du bien, qui sont venus me chercher. » On travaille beaucoup à la reconnaissance des proches aidants, la reconnaissance aussi qu'ils puissent avoir une allocation financière aux proches aidants. Donc, je pense que dans les 10 prochaines années, ou peut-être avant, là, mais le mouvement des proches aidants souhaite que les aidants puissent avoir une allocation financière. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons.
Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Cette semaine, à Vue d'ici, nous souhaitons briser des tabous. En première portion, nous parlons avec une jeune mère au parcours inorthodoxe ainsi qu'avec une intervenante de l'organisme MOMS. Et en deuxième portion, nous soulignons la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et oui, nous aurons un invité spécial. C'est un rendez-vous, c'est jeudi et c'est à 13h30. Le centre-ville de Joliette a vibré au rythme des célébrations de la 10e course aux 1000 pieds le 4 mai dernier. Alors que près de 4000 coureurs ont pris part aux 6 épreuves offertes sous un soleil éclatant, cet événement a permis de recueillir plus de 90 000 $ qui seront remis à la Fondation des Samars. Avec plus de 3000 inscriptions, les épreuves individuelles ont battu un record de participation. Le samedi 3 mai, 88 jeunes de Lavaltrie ont reçu une paire de souliers de sport et 2 paires de bas lors d'une distribution organisée au Sport Expert Atmosphère de Joliette. Le maire de Lavaltrie, M. Christian Goulet, ainsi que 2 élus, membres du comité organisateur du défi à pied levé, Mme Anne-Marie Charlot-Méran et M. Denis Moreau, étaient présents pour remettre les articles aux jeunes. Rendu possible grâce au fonds du défi à pied levé, cette initiative vise à encourager l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes en favorisant, l'activité physique. L'achat des chaussures a été financé par les 6 000 $ recueillis lors de la 13e édition du défi à pied levé tenue à l'automne 2024. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.